On continue. Acclamez. Acclamez, 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 acclamez,
acclamez, acclamez, acclamez le Seigneur, acclamez, acclamez, acclamez le Tout-Puissant, acclamez, acclamez, acclamez le Dieu vivant, acclamez, acclamez, acclamez le Roi de gloire, acclamez, 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 acclamez. Alors, acclamez, Peuple de Dieu, quel est le problème? Quel est le problème? C'est parce qu'il a plu. Quel est le problème? Quel est le problème? Tu as couru, tu as marché dans Potopoto quand tu es arrivé ici. Là. Et puis tu es tiède. Tu as marché dans Potopoto. Tu as traversé tout Potopoto avec plus là. Tu es venu ici. Là. Tu es tiède. Voilà, la parole de Dieu déclare. Si tu n'es ni chaud ni froid, le Seigneur va te vomir. Mais vous voulez que le Seigneur n'ait ni vomir. C'est ce qu'ils nous veut. Toi, tu sais, quand tu acclames ton papa, il aime ça et puis il vient. Et puis toi, tu n'as pas envie d'acclamer, vu que tu es là. C'est mieux vous quitter là en même temps. Bien aimé, on a marché pour venir. C'est pas pour venir s'arrêter directement comme ça, non. Ton Dieu que tu connais là, c'est un Dieu de feu dévorant. On doit sentir, normalement même là, quand on vient ici, là, on est 3 là. Tous les quartiers dans sa famille, ils sont combien là-bas? Vu qu'ils viennent là, c'est 3 personnes, ils sont découragés. Ils sont trop, ils crient beaucoup comme ça. Mais imaginons s'ils sont 10. Bien aimé, la chaîne va faire l'effort de donner un cantique. Si toi tu sais que tu ne te sens pas, malheur celui qui fait l'œuvre de Dieu avec le budget. Si toi-même tu sais au plus profond de toi, tu n'es pas dans ton assiette, comme on le dit, tu te lèves, tu t'assois quelque part là-bas, tranquillement. Comme les frères sont, les soeurs sont là, on est venu. Quand tu fais, puis c'est pas bon là. Malédiction, c'est pour toi seul. Le Seigneur va te laisser à toi seul. Donc, bien aimé, la chaîne va nous conduire dans un moment. Bien avant ça, on dirait papa a un message.
Bien avant ça, on va faire une prière de combat. C'est tout. Parce que quand la transformation fait un loup là, quand on coupe là, on change, on ne chante pas, on bombe, même si c'est 10 à 15 minutes. Mais si vous dites qu'on n'a qu'à changer les chansons, ça ne va pas. Plusieurs fois, vous faites ça, moi je regarde, mais je ne sais pas comment il faut. Mais tout à l'heure, ça m'a touché. Il faudrait qu'on prie d'abord. Parce que ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas au niveau de qui que ce soit. C'est le monde des ténèbres qui est en train de faire ça pour qu'on soit lourd. Donc quand c'est comme ça, on sent là, on prie. Et puis on reprend le cantique. Et puis vous allez voir que c'est dégagé. Donc c'est ce que M. Jean va faire tout à l'heure. On va commencer. La prière. Lève-toi, 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 lève-toi. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare que lorsque les fils viennent auprès du Père, c'est-à-dire lorsque nous venons dans l'assemblée dite l'assemblée des saints, il y a aussi l'ennemi aussi qui vient. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Je disais, la parole de Dieu déclare, lorsque les fils de Dieu ou les enfants de Dieu viennent dans l'assemblée des saints afin d'adorer l'Éternel, l'ennemi aussi vient aussi. Alléluia. Afin de nous empêcher. Et comment on peut ressentir de cela? C'est par quoi? L'assoupissement, par la lourdeur, par le refroidissement, par la paresse ou par le sommeil. Alléluia. Donc c'est une fois que tu ressens ça, lorsque tu es en train de louer, lorsque tu es en train de prier, que tu ressens ça immédiatement pour savoir que l'ennemi est là. Donc en même temps, on doit entamer une prière de combat. Alléluia. C'est pourquoi vous allez répéter après moi. Vous allez dire Père, 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 Dieu puissant, Dieu redoutable, Dieu redoutable, Père, je viens à toi, je viens à toi, en 7 heures, de prier, mais voici que l'ennemi encore, est à l'œuvre, contre la louange, contre la prière. Mais Père, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra lui. C'est pourquoi, Père, je lève ma main d'autorité. Et quand je lève ma main d'autorité, Père, maintenant, il va pleuvoir du soufre, du charbon, du feu, sur ses ennemis, sur ses puissants de ténèbres, sur les puissants de ténèbres, qui sont ce lieu, afin de les dégager, Faire pleuvoir ton feu, après le feu du Saint-Esprit, après le feu de Papa, après le feu de Jésus, après le feu de Jésus. Après le feu du Seigneur, il les localise. Ce soir, tu as dit dans ta parole, dans Apocalypse 10, à partir du verset 3, Seigneur Jésus, ton mystère de saint tonnerre, Seigneur Jésus, toute stratégie qui a été mise en place pour déstabiliser ton œuvre, Seigneur Jésus, quand je parle avec dans le septonnaire, déstabilise le pouvoir, déstabilise le pouvoir, parle avec.
Seigneur Jésus, c'est soi-même, tout projet qui a été comploté contre la cellule, tout sorcellerie qui a été faite contre la cellule. Seigneur Jésus, et quand je bats les mains, que cette tonnerre qui est sur le projet, tu vas dire Seigneur Jésus, tout esprit de lourdeur, tout esprit de paresse, tu as dit dans ta parole que tout ce que tu n'as pas planté sera déraciné et jeté au feu. Seigneur Jésus, je sais que mon corps est ton temple. Alors, Seigneur Jésus, tout ce que tu n'as pas planté, Seigneur, je la déracine maintenant. Je 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 déracine, déracine, déracine. Déracine ce que le Seigneur n'a pas planté. Déracine, 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 par la puissance de Dieu, par la puissance de sa parole, déracine. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Il t'a donné le pouvoir. Il dit c'est quand tu vas déraciner, tu peux planter et tu peux détruire. Maintenant, il déracine. Honoré, au nom puissant de Jésus. Tu m'as dit Seigneur Jésus. Ton sang qui a vaincu le diable. Ton sang qui a vaincu le diable. Tu pouvais dire dans Apocalypse. Apocalypse 12. À partir du verset 11. Que ton sang a vaincu le diable. Le sang qui a vaincu le diable. Maintenant même. Que ça inonde ce lieu. Que ça inonde ce lieu. Seigneur Jésus. Je la réponds ce lieu. 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 Seigneur Jésus. Quand je bats les mains, il n'y a plus de sang. Jésus. On ne puisse pas là. Jésus. On ne puisse pas là. Jésus. 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 Alléluia. Oh Jésus. Peuple de Dieu. Est-ce que tu as prié ce soir? Amen. Peuple de Dieu. Choisi de Dieu. Aimé de Dieu. Peuple de Dieu. Tu chantes Alléluia. Alléluia. Loué son nom. Alléluia. 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 Alléluia. Loué son nom. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, loué son nom. Alléluia, 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 loué son nom. Il est vivant, 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 il est vivant. Il est vivant, 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 il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Alléluia, 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 Alléluia. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est puissant, 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 il est puissant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Alléluia, 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 Alléluia. Il est présent, il est présent, il est présent, il est présent. Il est présent, il est présent, il est présent, il est présent. Il est présent, il est présent, il est présent, il est présent. Alléluia, 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 Alléluia. Oh papa, moi il est le roi des rois. Oh papa, moi il est le roi des rois. Oh papa, moi il est le roi des rois. 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 Mon papa, moi, il est le roi des rois. Mon papa, moi, il est le roi des rois. 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 Mon papa, moi, il est le roi des rois. Mon papa, moi, il est le roi des rois. Mon papa, moi, il est le roi des rois. 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 Mon papa, moi, il est le roi des rois. Mon papa, moi, il est le roi des rois. 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 La lumière, la gloire de l'Éternel est sur nous. La lumière, la gloire de l'Éternel est sur nous. La lumière, la gloire de l'Éternel est sur nous.
Jésus,
Jésus,
son feu. Il a reçu 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 son feu. Le roi des gloires. Le roi des gloires. Le roi des gloires. Le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. Le roi des gloires. Le roi des gloires. Il y a plusieurs prisons du monde des ténèbres. Il est en train d'être caché. Je suis en train d'acclamer Jésus. Il y a plusieurs prisons. 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 Ils sont ébranlés maintenant. Le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu. Il est le Dieu. Il est le Dieu. Dieu véritable. Dieu réel. Jésus. 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 Alléluia. Jésus. Jésus. Jésus, 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 Jésus. Bien-aimé, tu vas mettre tes mains au signe de Jésus. Et tu vas commencer à dire merci au Seigneur. Parce qu'il y a quelque chose qui est reçu. Commence à dire merci au Seigneur Jésus. Commence à dire merci au Seigneur Jésus. Toi qui t'es en l'air lourde. Toi qui pensais que tu n'allais pas être restauré. Toi qui pensais que la lourdeur tu allais retourner à la maison. Tends tes mains en signe de recevoir. Et pendant que tu tends tes mains en signe de recevoir, et tu commences à dire merci à Jésus, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Je te dis la vérité. Il y a quelque chose qui va se passer. Oh Jésus, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire pour ce moment. Oh Jésus, parce que tu es Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu est tout puissant. Roi de la gloire, les lions de la communauté. L'alpha et l'oméga, le toit du matin. Oh Jésus, oh Dieu des dieux, oh le roi de gloire, les lions de la tribu de Juda. Voici tes enfants, Père céleste, Dieu tout-puissant. Oh, les mains de tes enfants sont tendues vers toi. Jésus, tu as dit dans ta parole, avant que nous ouvrions la bouche, tu sais ce que nous avons besoin. Oh Jésus, voici tes enfants. Voici tes enfants. Conforme maintenant. Seigneur, je ne connaissais pas, mais toi, tu me connaissais. Et tu m'as retiré les ténèbres. Mon âme te bénit en Adonai. Mon âme te loue. Merci, oh, gloire à toi. Gloire à toi. Merci, Continue à bénir son nom. Ne t'étais pas. Ne pas. Oh oui, commence à adorer le véritable. Commence à élever son nom et à le bénir. Je bénirai mon cœur. Tu as eu pitié de moi, papa. Tu m'as aimé le premier. Comment ne pas adorer ce Dieu glorieux? C'est le même qui nous a aimé le premier. Comment ne pas élever ton Seigneur? Parce que tu n'as jamais changé. Pendant que ce chat en train de faire bien-aimé, toi qui es
Commence à les lever. Commence à les lever. Commence à le bénir. Commence à le bénir. Je te prie, cette chrétien aujourd'hui, c'est que dans la louange et dans l'adoration, le Seigneur opère des délivrances. C'est que lorsque nous sommes en train d'adorer Jésus-Christ de Nazareth, c'est plusieurs chaînes dans nos familles, dans nos maisons, dans nos vies qui sont en train d'être brisées. C'est que lorsque nous adorons le véritable, ce sont des délivrances qui sont en train d'être opérées. C'est pourquoi lorsqu'on te demande d'adorer, ne te gêne pas pour te traîner. Ne te gêne pas pour l'adorer. Ne te gêne pas pour crier. Ne te gêne pas pour le bénir. Parce que nous adorons un Dieu qui est puissant. Parce que nous adorons un Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Parce que nous adorons un Dieu dont l'origine remonte de toute l'éternité. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Bénis ce nom de gloire et de grâce. Bénis ce nom de gloire et de grâce. Bénis ce nom de gloire et de grâce. Oh oui. Élève ce nom. Élève ce nom. Ne l'attends pas du coup des lèvres. Ne l'attends pas du coup des lèvres. Adore le Christ. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie l'Éternel. Alléluia. Sois adoré.
Yeshua Mashiach, je lève le bénéfice. Tu es bien-aimé au-dessus. Amen. Bien-aimé, une personne touchée par le Saint-Esprit commence à élever la voix. Commence à prononcer les oracles du Seigneur Jésus. Commence à prononcer les oracles de Dieu. Commence à bénir Dieu, à glorifier le véritable. À bénir son nom. Alléluia. Oh mon Dieu, qui est comme toi, papa, qui peut se comparer à toi. Quand je regarde les montagnes, les vallées, aucun Dieu n'est comparable à toi. Alléluia. L'Éternel, mon âme te bénit ce soir. Mon âme te loue ce soir. Oh, Jésus. Quel est ce grand Dieu qui est si bon, qui est si merveilleux comme toi. Nous te disons merci. L'Éternel, je te dis merci. Parce que tu es celui-là qui n'abandonne pas. Tu es celui-là qui ne rejette pas. Ton amour est infini. Ta grandeur est infinie. Ta bonté est infinie. Merci Seigneur. Merci oh mon Dieu. Merci Yeshua Hamashiach. Merci Seigneur Jésus. Et que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Merci Seigneur. Merci Jésus de Nazareth. Et que toute l'honneur et que la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas te lever, tu vas acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth. Tu vas acclamer le véritable. On acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Soyez tous fortifiés, bien-aimés. Soyez tous bénis. Alléluia. On peut s'asseoir. Bien-aimés, on ne peut pas venir dans l'assemblée des saints, dans la maison du Seigneur, sans se nourrir. Lorsque tu viens dans la maison du Seigneur, c'est vrai, tu viens pour l'adorer, tu viens pour le louer, mais tu viens aussi pour prendre notre repas. Le repas qu'il nous donne quotidiennement. Alléluia. Ce repas qu'il nous donne, c'est pour nos âmes. C'est par ce repas, lorsqu'on va prendre ce repas, lorsque tu vas appliquer ce qui vient de ce repas, bien aimé, c'est en cela que tu peux être sauvé. La dernière fois, le Seigneur n'a pas manqué de dire dans, bien aimé, tu peux lire, non? Matthieu 25, verset 7, là. Alléluia. Amen. Matthieu 25, le verset 7. Il avait donné ce message à l'église comme ce dimanche sur passé. Matthieu 25, verset 7. Matthieu 25. Verset 7. Verset 7. Au verset 7. Je lis la parole de Dieu avec respect. Je pense que c'est au verset 5. 5 à 7. Verset 5. Alléluia. Comme l'époux tardait. Comme l'époux tardait. Toute s'assoupit et s'endormait. Toute s'assoupit et s'endormait.
Au milieu de la nuit, on cria. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges Alors toutes ces vierges se réveillèrent se réveillaient et préparaient leurs lampes. et préparaient leurs lampes. Amen. Alléluia. On dit les vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les vierges ici aussi, c'est nous, l'église. Alléluia. Amen. Qui préparons notre lampe. La lampe qui est la lumière. Alléluia. Mais pour préparer la lampe, bien aimé, c'est dans la sanctification. Alléluia. Cette lampe aussi, pour la préparer encore, c'est dans la méditation de sa parole. C'est dans l'application de ses commandements. Dans l'application de sa parole. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui encore, tu vas recevoir sa parole. Amen. Donc, bien aimé, j'aimerais que tu te disposes. Afin que la parole qu'on nous donne ne soit pas vaine. Ne soit pas en vain, bien aimé. Afin que lorsqu'on te donne cette parole, ce n'est pas pour aller jeter, mais c'est pour l'appliquer. Alléluia. C'est pourquoi on va s'élever encore. Priez pour cette parole encore. Priez pour le serviteur que le Seigneur va utiliser comme son instrument encore pour parler à son peuple. Qui veut élever la voix et puis prier. Père, nous voulons encore nous voulons encore élever la voix de Merci. Merci encore, Seigneur. Merci parce que tu donnes de nous encore, afin de nous nourrir spirituellement. Le serviteur que tu as choisi en ce soir, afin que tu l'utilises, que tu le remplisses, que tu lui donnes la sagesse, que tu le conduises, afin qu'il parle de ta part, que cet esprit impur en ce soir soit soumis à ton autorité, soit soumis à ta grandeur, dans le nom de Jésus. Dispose nos cœurs. Amen. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans la Jésus. Amen. Shalom, shalom, bien-aimé. Que la paix et la grâce soient sur vos noms de Jésus. Amen. Que la bonté et la fidélité de l'Éternel s'approchent à vos noms de Jésus. Amen. 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 Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans la parole de Dieu. Alléluia. On va prendre Proverbe 28. Proverbe 28 à partir du verset 13. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28 au verset 13. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Bien aimé, ici la parole de Dieu en train de nous dire, celui qui cache ses péchés, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mais bien aimé, la Bible déclare, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Et il y a encore parmi nous des personnes qui se répandent avec la négligence. Il y a encore des personnes, des frères, des sœurs, qui sont parmi nous, qui se répandent encore avec la négligence. Bien aimé, vous allez remarquer bon nombre de personnes, lorsqu'ils sont en train de se repentir, vous allez les voir au début. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai volé. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait ceci. Mais vous allez voir, arriver un moment, la voix va baisser. Quand ça va rentrer dans l'impudicité, il va baisser la voix. Seigneur, pardonne-moi pour l'impudicité. Seigneur, pardonne-moi. Après, ça remonte encore. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai menti. Et bien, mais tu mens à qui? Bien aimé, la Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu as honte de quoi? Ta camarade à côté de toi, elle aussi est en train de se repentir. Toi aussi, tu es en train de te repentir. Et tu ne veux pas que ta camarade entende ce que tu es en train de dire. On va prendre le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17. Tu as honte de confesser tes péchés. Hop, dans la Bible dit quoi? Confessez-vous les péchés les uns les autres. La Bible dit, lorsque les personnes venaient se baptiser devant Jean-Baptiste, ils confessaient les péchés. Lorsque tu t'en vas à la délivrance, tu confesses tes péchés. Maintenant, pourquoi l'église, tu es en train de faire repentir et puis tu as honte? Le Seigneur n'a-t-il pas dit, celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui? Le Seigneur n'a-t-il pas dans sa parole, celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui? Celui qui me réunit devant les hommes, je vais le réunir aussi devant mon Père. On fait la parole de Dieu. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 5, Verset 17. verset 17. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Mais bien aimé, tu as peur de dire que Seigneur, pardon pour l'impudicité. Pourquoi?
Quand tu as peur de crier à haute voix. Remarquez bien, ces personnes qui se répandent, et puis vous voyez, arriver chez moi, ils ont bête la voix, c'est qu'ils sont encore dans ce péché-là. Ces personnes qui se répandent, et puis arriver si, à un certain niveau, vous voyez la voix bête, c'est que cette personne vit encore dans ce péché-là. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai volé. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait ceci. Maintenant, arrivé où c'est dangereux maintenant, là, il baisse la voix, pour ne pas que les gens entendent. Bien-aimé, la Bible dit, si tu dis que tu n'as pas péché, tu es un menteur. Tu dis que tu te poses la question, est-ce que Jésus a volé même? Non, il n'a pas volé, donc il n'a pas fait repentance de voler. Bien-aimé, si tu te dis que tu n'as pas volé, la Bible dit que tu es un menteur. Tu fais de Dieu un menteur. Bien-aimé, quand tu te répands, sois sincère dans ta repentance. Quand tu te répands, sois sincère dans ta repentance. Lorsque tu te répands, Dieu sait tes de te conduire. Il ne faut pas avoir peur de quelqu'un. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Tu ne dois même pas avoir honte de te repentir. Quand on est repentant, mais tu ne dois même pas avoir honte. Tu dois te repentir parce que ce sont des choses que tu ne vis plus. Ce sont des choses que tu ne vis plus. Mais si tu as peur, si tu as honte encore de te repentir, c'est encore des choses que tu vis chez toi à la maison. Parce que nous, on n'est pas chez toi à la maison. On n'est pas à la maison. Peut-être que tu es dans ton couloir là-bas, tu vis cette vie-là. Mais bien, mais tu peux te cacher devant les hommes, mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Tu peux te cacher devant les hommes, mais Dieu, il te voit. Il dit, il faut mille noirs dans un trou noir, je vous vois. La Bible déclare que les ténèbres et la Bible sont autant devant les ténèbres. Et à plus par raison, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Tu as peur de te repentir. Bien-aimé, lorsque tu demandes pardon au Seigneur, sois sincère et va droit au but. Il ne faut pas regarder quelqu'un parce que le mec à côté, lui aussi, il a un problème. Nous tous, on est ici, chacun vient à ses problèmes. Il ne faut pas regarder quelqu'un pour te repentir. Non, si il me répond, cela va entendre ce qu'il a fait dans mon passé. Non, si il me répond, l'homme de Dieu va entendre ce qu'il a fait dans mon passé. Mais bien, tu es venu ici à cause de qui? À cause d'un homme de Dieu ou bien à cause de Jésus? Tu es venu ici pourquoi? À cause d'un homme de Dieu ou bien à cause de Jésus? Tu es venu ici pour hériter le royaume des cieux ou bien tu es venu pourquoi? Mais tu es venu pour la honte. Tu as encore la honte du monde. Mais c'est quand on était dans le monde, on avait honte. C'est quand on était dans le monde, là, on faisait les bêtises là-bas. Là-bas, il n'y avait pas de problème. On est venu à Jésus encore. Là, c'est là où on va avoir honte. Hop, là-bas, on n'avait pas honte. Tu es dans le couloir, elle. C'est pas ton dit. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. On va prendre la parole de Dieu encore. On va prendre Ecclésiaste. Ecclésiaste 3 à partir du verset 18. Donc, bien-aimés, saisissons-nous et prenons vraiment notre croix. Chargeons notre croix. Ce n'est pas facile. Nous tous, on est combattus. Nous tous, on est combattus. Il ne faut pas penser que non, c'est toi qui es combattu. Chaque chrétien, tant que tu es dans la scène doctrine, tu es combattu. Tant que tu es dans la scène doctrine, tu es combattu. Le voit dire, à qui lui elle est combattu, mais parce que le voilà. Bien-aimé, la Bible déclare qu'il malheur à toute personne qui a accepté Jésus. Jésus a dit, si moi le bois fait, ils sont en train de me faire souffrir comme ça, et vous les bois secs. Et vous les bois secs. Les bois secs, c'est qui? C'est nous. Parce que le dragon a couru derrière la femme, il n'a pas pu attraper. Elle est venue faire la guerre au reste de sa postérité. Il est venu faire la guerre maintenant parce qu'il n'a pas reçu à mettre la main sur le Seigneur Jésus. Il va venir maintenant nous faire la guerre. Mais la Bible dit que le Seigneur Dieu l'autorité. Amen, on peut lire. Ecclésiaste 3, verset 18. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. J'ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Amen. Continue. Tu continues? Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme on meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Car tout est vanité. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur fait la grâce. Le Seigneur donne les dons pour son œuvre. Quand on va à l'évangile, on entend faire délivrance. Il faut faire feu. Mais bien-aimé, est-ce que le feu que tu fais qui garantit le ciel? Est-ce que les dons qu'on a nous garantissent le ciel? Et c'est comme ça, beaucoup sont à l'église, ils sont jaloux des dons de leurs camarades. Beaucoup sont à l'église, au lieu de chercher leur salut, ils courent derrière les dons de leurs camarades. Mais bien aimé, comme Dieu t'a donné les dons, il faut te consacrer aussi, tu verras la gloire de Dieu. Mais comme tu vois ta camarade faire des fêtes prophétiser, oh, pourquoi prophétiser, pourquoi faire ceci, pourquoi faire cela? Donc si tu as envie de devenir comme elle, bien aimé, la jalousie est rentrée déjà. La jalousie. Tu vas à l'église à cause des dons. Même les dons, le Seigneur dit quoi? Il dit, les miracles vont nous accompagner. Les miracles, ça va nous accompagner, les dons vont nous suivre.
Et si toi tu vas à l'église encore, tu es encore jaloux des dons de ta camarade ou bien des dons de ton frère, parce que Dieu l'utilise. Bien aimé, Dieu utilise tout le monde dans l'église. Dieu utilise tout le monde dans l'église selon ton degré de consécration. Selon ta manière de vivre. Dieu va t'utiliser en fonction de ça. Si tu dors, les dons aussi vont donner. Et c'est dans le chapitre 4, verset 30 dit quoi? N'attristez pas l'Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Lorsque tu dors, les dons aussi dorment. Lorsque tu dors, tes dons dorment. Et lorsque tu vas voir ton prochain en train de manifester la puissance de Dieu, tu seras jaloux de lui. Tu vas dire, tu as fait combien d'années à l'église? 2 ans, 3 ans. Hop, dans celle-là, elle vient d'arriver. Hein. Elle vient d'arriver, mais il y a comment Dieu l'utilise. Ah Dieu, jalousie, orgueil rentre. Mais ces choses ne glorifient pas le Seigneur. Ces choses ne glorifient pas le Seigneur. Lorsque tu vas à l'église, cherche d'abord ton salut, c'est l'essentiel. Donc Dieu t'a déjà donné. Il faut chercher ton salut. Colossiens chapitre 3, verset 1 le dit. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 10 dit quoi? Cherchez les choses invisibles et non les choses visibles. Parce que les choses visibles, ça ne dure pas. Tout ce que nous voyons, ça ne dure pas. Mais ce sont les choses invisibles qui durent. Un jour, comme ça, il y a une bien-aimée qui m'a dit que quand tu meurs là, ta chair là, ça reste sur la terre. Et puis c'est ton âme qui sort. Il a dit, ce que tu dis, c'est la vérité. Donc Dieu ne regarde pas le corps, non. Il n'y a pas de problème. Il a dit, quand ton âme se va au ciel là, et puis on te montre ta vidéo au ciel là, est-ce que c'est ton âme en monte? Je ne vais pas répondre. Ah, tu vas vite. Quand ton âme monte au ciel là, pour aller devant Dieu, et puis on te montre ta vidéo là, est-ce que c'est ton âme en monte ou bien c'est ton corps? Elle dit, c'est ton corps. Donc il dit, donc Dieu a aussi le corps. Donc Dieu a le corps aussi. Elle ne veut plus parler. Donc bien aimé, réfléchissons-nous les dons, c'est pas ce qui va sauver notre âme. C'est pourquoi le Seigneur pouvait le dire dans Matthieu. Il dit dans les derniers temps, il dit c'est ce qui fait mal même. Il dit tu as manifesté les dons. Oh, démon. Tu as manifesté la puissance de Jésus. Mais au dernier jour, le Seigneur va te dire quoi? Retire-toi de mon Satan, je ne t'ai jamais connu. Mais bien aimé, tu as été chrétien pourquoi même? C'est mieux d'être païen. C'est mieux d'être païen. Parce que le Seigneur pouvait le dire, si ta justice ne dépasse pas celle des scribes des pharisiens, on ne peut pas aller au ciel. Aujourd'hui, on traite nos voisins de la voie lâche. Que le Seigneur nous pardonne. Le Seigneur, on les appelle la voie lâche. Nos voisins d'à côté. Aujourd'hui, on les traite de l'église comme ça. Lorsque tu marches, tu vois une bien-aimée, elle a mis tu l'appelles Jézabel. Le Seigneur, on va appeler ses enfants Jézabel. Parce que de la même manière, de cette même manière, on était comme ça dans le monde. On n'est pas mieux que eux. C'est pas parce qu'elle a mis les ornements sur eux que tu vas l'appeler Jézabel. Jézabel, c'est un esprit, c'est un démon. Elle n'est pas démon. Peut-être la Bible dit que les prostituées vous dimensions dans le royaume des cieux. Pourquoi aujourd'hui, c'est lorsqu'on va mettre chez les chrétiens même, lorsqu'on les prête la sainte doctrine, ils n'acceptent pas. Mais ce sont les païens, les prostituées, ceux qui acceptent aujourd'hui la sainte doctrine. Mais le Seigneur pouvait le dire. Il dit le plus grand miracle devant ses yeux là. C'est que les prostituées abandonnent les manières de vie et prennent la Bible à l'évangéliser. C'est que, comment on appelle? Les brigands abandonnent les fusils et prennent la Bible pour aller évangéliser. C'est le plus grand miracle devant Jésus. Les gens pensent qu'on dit le plus grand miracle, c'est quelqu'un qui est paralysé puis il meurt. Non, le plus grand miracle de Jésus, c'est que lorsqu'une âme se répand, c'est là le plus grand miracle devant Jésus. On va aller encore dans la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 4 à partir du verset 10. Quoi, Ecclésiaste? Ecclésiaste 4, Verset 10. verset 10. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Ben, il faut pour Galates chapitre 6, verset 1. Bien aimé, la Bible dit, si une personne étant en Christ, il est tombé, s'il n'y a personne pour le relever, d'abord il prend l'exemple sur moi. Vous m'avez vu, lorsque c'est qui en juillet là, vous avez vu ce qui s'est passé dans ma vie. Vous avez vu, il a rétrogradé même. Il a fermé mon portable, c'est-à-dire mon numéro même, il a mis ma fille dans le portable de maman. Quand on appelle maman, coupe. C'est-à-dire, comme il vit dans le péché, il a bien péché. Il partait dans les maquilles, dans les bars, et puis il vivait la vie. C'est bien aimé, vous savez, c'est la question qu'il me posait. Il dit, mais est-ce que mes frères là se soucient de moi-même? Il dit, est-ce que mes frères se soucient de moi? Et il était en train de travailler dans le lieu où il travaillait dans le bar là. Et puis un coup, il tourne ma tête, voir Jean. Et puis il avait fait 2 temps. Il tourne ma tête, voir Jean. Puis Jean dit, Pierre, on te cherche depuis là, mais tu es où? Elle met 2 temps. Et puis ce qui était bizarre encore. Ce qui était bizarre,
C'est après apparition, il le déployait. Et puis il était en train de le faire. Et puis il me fait arrêter. Il est venu s'asseoir, il a assis derrière moi. Maintenant, moi, il s'est assis, il a baissé ma tête. Il a baissé ma tête. Il a honte. Il a honte. Et puis encore, voici encore ce que le Seigneur va faire. On est là, on peut-être danser un samedi. On peut-être danser dans le maquis, dans le bar. C'est pas ce que ça a fait. Le Seigneur m'a retenu. Dès qu'il a traversé le goudron, il a marché, mon corps est tendu, mon vie est tombé sur Abraham comme boum. Bien aimé. Il dit, il a commencé à regarder Abraham a commencé à me dire, dis, où tes frères chrétiens doivent être, ils sont la nuit là-dedans. Bien aimé. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Et puis, ce qui est bizarre, mon frère qui est peut-être dansé là, on n'a qu'à m'attendre en bas là-bas. Et puis, lui aussi, il marche, il vient. Et puis, il nous regarde. Abraham dit, shalom. C'est lui, il a donné pour moi bien. Lorsque je suis parti, il me sentait triste. Il a commencé à danser, puis entendre la voix. À quoi c'est vrai que tu es un homme de gagner le monde? Tu perdais son âme. Il me sentait bizarre. Voici encore ce que le Seigneur va faire encore. Je me suis connecté. Et ouais, Emmanuel a connecté. Emmanuel m'a envoyé un message. Bien aimé, quand tu es pour Jésus, tu es pour Jésus. Quand tu es pour Jésus, tu es pour Jésus. Alléluia! Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit quoi? Il dit le Père qui garde ses brebis. Le Père qui garde ses brebis est le tout-puissant et personne ne fait arracher ses brebis du Seigneur. Le Seigneur peut l'arracher, mais lui, on ne peut jamais l'arracher. On dit le feu dévorant. Le feu qui détruit les œuvres des ténèbres. L'ennemi pensait qu'il m'avait eu. Mais Dieu savait que déjà il était pour lui. Il m'a envoyé dans sa bergerie. On peut la parole de Dieu dans Galates. Galates 6, verset 1. Galates 6, verset 1. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Amen. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Bien aimé, la Bible déclare, si tu as trouvé ton prochain, que vous avez voulu être dans la sainte doctrine, aujourd'hui tu as vu la rétrogradée. Aujourd'hui tu as vu la péché. Comme toi tu n'as pas rétrogradé, donc lorsque tu le vois, tu commences à le mépriser. Tu commences à le traiter de païen. Si moi mes frères me traitaient comme ça, il n'y a pas de venir à l'église. Si moi me traitais comme ça, il n'y a même plus de venir à l'église. Il dit, ah donc l'histoire de l'église, c'est comme ça, c'est quoi? Donc Dieu en Jésus, et puis il y a moi mes frères me parlent. Il y a rétrogradé. Hop, dans la Bible dit quoi? Lorsqu'une homme se perd le Seigneur mal. Lorsqu'une homme se perd le Seigneur mal. Si mes frères me traitaient comme ça, de cette même manière, il n'y a même pas de venir à l'église. C'est la même manière, nous, on doit avoir compassion les uns les autres. Quand on dit l'amour de Jésus, c'est ça. On doit avoir compassion. Lorsqu'une homme se perd, on doit avoir mal. On doit se déployer, même les hommes, on doit se bouger. Ah, comment on ne voit pas tel frère. Allons à sa recherche. Prions pour lui, intercédons pour lui. Quand le Seigneur voit ces choses, il voit que vraiment dans la compassion les uns les autres. Il voit que vraiment dans l'amour les uns les autres. Mais lorsque l'autre a rétrogradé, oh, on s'en fout de lui, il n'aura pas dit. On s'en fout de lui. Lui, comme il va aller au ciel, nous on va aller au ciel. Bien aimé, la Bible déclare, tous va rendre compte devant Dieu. Si je dis, voulais faire ça pour toi, là, tu es sûr que tu serais ici. Jamais. Si je dis, voulais te dire que toi, on s'en fout de toi, comme tu as rétrogradé, tu es sûr que tu serais ici. Jésus qui était crucifié à la croix, il était maltraité à la croix. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Il a dit, Père, pardonne lesquels ils ne savent pas ce qu'ils font. Regardez, Étienne, lorsqu'ils étaient en train de persécuter Étienne, lorsqu'ils étaient en train de tuer Étienne, Étienne a regardé les cieux, il a dit quoi? Père, pardonne lesquels ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit nos frères, il a commis tel péché, on commence à le dénigrer. On commence à dire toutes sortes de paroles. Après la Bible, tu ne sors de votre bouche aucune parole déshonnête. Il ne faut pas que des paroles qui ont sorti de ta bouche, ça va blesser ton projet et puis ça va que tu ne vas plus venir à l'église. C'est pourquoi lorsqu'il y a des hommes qui viennent à l'église, comment on fait plaisir avec amour, avec douceur. C'est pourquoi la plupart de votre prière, lorsque vous priez, demandez au Seigneur de vous briser, de vous donner la douceur, l'amour, la compassion des âmes. Parce que tu ne sais pas comment le Seigneur a souffert pour enlever l'âme là-bas pour l'envoyer à l'église. Tu ne sais pas comment le Seigneur a souffert. Maintenant l'âme vient et puis toi tu commences à lui dire des paroles blessantes. Il va dire, mais votre église, donc c'est comme ça, c'est ça. Donc c'est comme ça, c'est pas mal ici. D'accord? Si vous avez remarqué, ça, la plupart des âmes, je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne les voit plus. Ils viennent une fois, ils viennent une fois et puis ils ne viennent plus. À cause de quoi? Non, manière de parler. Lorsque le Seigneur Jésus rentrait dans un village, au contraire, mais on le disait qu'il n'a qu'à rester en commun. On dit non, il faut rester 2 jours, non, il faut rester 3 jours, non, il faut rester. Et puis le Seigneur était là. Pourquoi? Parce qu'il avait la compassion des âmes. Parce qu'il accueillait, il était accueillant. Regardez l'apôtre Abraham comme il est. Le Seigneur dit quoi? Imitez mon serviteur. Regardez l'apôtre Abraham. Il est simple, doux. C'est comme ça nous les chrétiens devons vivre. C'est le Seigneur qui brise, ce n'est pas l'homme. C'est pourquoi d'avoir prié, demandez au Seigneur de vous briser. Demandez au Seigneur de vous briser.
Parce que bien aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis. Romains chapitre 13, à partir du verset 11. Voilà la parole de Dieu. Les temps sont finis. C'est maintenant qu'on doit se réveiller. C'est maintenant que nous devons nous réveiller. C'est pas facile. C'est pas facile en tant que serviteur, en tant que servant. Parce qu'on est tous combattus, on est tous attaqués. Et puis remarquez ce que l'ennemi est en train de déployer, faire en ce moment-là. C'est l'assouplissement. Ce que l'ennemi est en train de balancer beaucoup, c'est l'assouplissement. Ça alourdit les enfants de Dieu. Maintenant, les enfants de Dieu paraissaient dans la prière. Et bien, mais remarquez bien, lorsque tu ne pries pas la nuit, quand tu te réveilles le matin, tu descends mal. Lorsque tu ne pries pas la nuit, ou soit si tu es fatigué, c'est un autre cas. Si tu as travaillé, tu es fatigué, c'est un autre cas. Mais lorsque toi, tu sais que tu n'as pas travaillé, que tu n'es pas fatigué, quand tu ne lèves pas la nuit pour prier, quand tu lèves le matin, tu te sens gêné. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui est passé derrière toi. On paye la parole de Dieu. Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Réveillons-nous, les bien-aimés. Car maintenant le salut est plus proche, plus Jésus est près de déjà à la nous porte. que lorsque nous avons cru. Jésus est déjà là. La Bible déclare que réveillez-vous. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 14. La Bible déclare réveillons-nous. Réveillons-nous car le salut est proche. Bientôt la trompette va sonner. Bientôt la trompette va sonner. Que dirons-nous au Seigneur si nous ratons l'enlèvement? On va dire au Seigneur, on était chrétien pendant des années. On était chrétien pendant tel jour. On était chrétien pendant telle année. Et puis au dernier jour, le Seigneur, tu as raté l'enlèvement. C'est que, mes bien-aimés, regardez ce que le Seigneur Jésus a dit à Judas. Il a dit, malheur à celui qui m'a livré. Cette personne n'a parlé même pas qu'il venait au monde. Imaginez le sort de Judas. Malheur à celui qui m'a livré. Cette personne n'a parlé même pas qu'il venait au monde. À votre avis, Judas, ça va où? Si Jésus dit ça à Judas, c'est que Judas va où? Jésus dit, malheur à celui qui m'a livré. Il ne fallait même pas que cette personne a venu au monde. Regardez ce que Job a fait. Job a maudit le jour de sa naissance. Parce que tant que tu es sur la terre, puis tes yeux étaient ouverts, tu as vu là, tu connais le bien et le mal. Il faut te dire que tu es en danger. Il faut te dire que tu es en danger. Et que là, dit quoi? Que même un enfant est mieux. Un enfant qui n'a pas connu les mauvaises actions, il est mieux. Lui, il meurt là-bas, il s'en va même pas. Mais nous là, quand les gens disent la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, tu vois celui qui est mort à la croix auprès du Seigneur. Il a dit quoi? Seigneur, lorsque tu vas mourir, souviens-toi de moi. Le Seigneur dit quoi? L'instant, tu serais mort au paradis. On peut dire la grâce, c'est pour eux. Mais nous, on vit là. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on vit, on connaît Jésus. Le Seigneur a dit quoi? Malheur à toi, Bethsaïda. Malheur à toi, Chorazin. Elle est miracle. Elle est la sainte doctrine que nous avons connue là. Elle est la vérité que nous avons connue là. Si on a raté le ciel, les démons vont dire bonne arrivée. Feu. Mais bien aimé, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Le ciel, on va hériter là-bas. Mais ça nous maintenant de faire violence à nous-mêmes aussi. Ça nous de faire violence à nous-mêmes. Parce que si on ne fait pas violence à nous-mêmes, c'est ça qui n'est pas bon. Non, le Seigneur a déjà donné le pouvoir. Le Seigneur a déjà donné la capacité. Une fois que tu déclares comment ça descend. Une fois que tu dis Seigneur, il veut force, le Seigneur te donne force. Moi, comme ça, il vous dit un peu ce qui moi me dominait plutôt. C'était la nourriture, je mangeais beaucoup. Moi, j'ai dit le Seigneur est en train de me faire grâce. Il faut dire la vérité. C'est la nourriture qui me dominait. Moi, j'ai dit le Seigneur est en train de faire grâce. Je commence à me lever. Le Seigneur commence à faire grâce, il commence à me lever. Moi, j'ai dit, il y a des mois, il commence à faire jeune, mais ils sont rien maintenant. Donc, bien, mais si nous demandons au Seigneur, le Seigneur va accorder. On appelle la parole de Dieu, serviteur. Alléluia. Amen. Éphésiens 5, verset 14. Amen. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveillons-nous, nous qui dormons encore. Relève-toi d'entre les morts. Réveillons-nous, nous qui dormons encore. Et Christ t'éclairera. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc bien, mais la Bible déclare que réveillons-nous, nous qui dormons. Parce que c'est vrai, tu peux être là, tu es vivant, hein, mais spirituellement, il y a problème. Tu es vivant, tu es là, tu ris, mais spirituellement, il y a problème. Parce que le combat est d'abord spirituel et après il devient physique. C'est-à-dire dans le spirituel, lorsqu'il finit d'arranger bien la sauce, ça devient physique. Même aujourd'hui, regardez tout ce qui sort sur le marché. Les faux cheveux, les trucs là. Ils ont fini de préparer ça dans le monde éternel, puis ils sont venus de poser ça dans les magasins. Tout d'abord est spirituel. C'est pourquoi lorsque tu vas dire une personne qui va te dire c'est caoutchouc. Tu vas dire, quand quelqu'un te dit c'est caoutchouc, il faut lui dire, arriver à la maison, il faut lui dire Seigneur, ouvre mes yeux. Dis Seigneur, ouvre mes yeux, je vais voir ce qu'il a mis sur ma tête, c'est quoi. Donc bien aimé, maintenant nous le Seigneur nous a donné cette don, on fait quoi ça? On dit réveille-toi quand tu dors. Toi tu évangélises pas, tu dois aller évangéliser.
Toi, tu ne priais pas pour les malades, tu dois aller prier pour les malades. Parce que le Seigneur t'a donné des dons, ce n'est pas pour toi. Le Seigneur t'a donné des dons, ce n'est pas pour toi. Il t'a donné ces dons-là pour son œuvre. Il t'a donné ces dons-là pour mettre ça à son service. Et toi, tu dis non, on va prendre Apocalypse 3, verset 15. Que le Seigneur vous fortifie. Alléluia. Et vous, comme les sa grâce sont communs. Apocalypse chapitre 3, verset 15. Verset 15. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Tu continues? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Continue. Parce que tu dis, je suis Je riche, suis devenu chrétien. je me suis enrichi Je suis sauvé. et je n'ai besoin de Je rien. m'en fous des autres. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui tu dis je suis chrétien. Que j'ai déjà mon nom écrit dans le livre de vie, dont il m'en fout des autres. Le Seigneur te dit, tu ne sais pas que tu es malheureux. Hein? Tu t'en fous de ton prochain. Le Seigneur te dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu ne vaux rien. Le Seigneur te dit, je te conseille d'acheter des monts de l'or éprouvé par le frère qui devait vraiment riche. Il dit quoi? Il dit, pratique tes premières œuvres. Pratique, reviens à tes œuvres que tu faisais avant. La compassion que tu avais pour les âmes avant. L'amour que tu avais pour les âmes avant. Ne dors pas avec. Ne dors pas avec. Réveille-toi. Réveillons-nous. Car la bataille est grande. On va prendre au moins il reste 2 derniers versets. On va prendre pour Proverbe chapitre 3 à partir du verset 27. Proverbe 3, verset 27. 27. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Proverbe 3, verset 27. Amen. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit. Amen. Quand tu as le pouvoir de l'accorder, ne dis pas en ton prochain, va et reviens. Demain, je donnerai. Quand tu as de quoi donner. Amen. Continue. Je continue au verset 20, 29. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, on a bon nombre de frères et de sœurs qui vivent avec quelqu'un. Qui vit avec des personnes. Mais qui méprisent la personne qui doit avec eux. Quelqu'un qui n'avait pas un coin pour dormir. Aujourd'hui, il est venu dormir chez toi. Mais tu as de la haine contre lui. Tu as les mauvais regards envers lui. Tu ne t'occupes pas de lui. Parce que toi, même ton but n'est qu'à sortir de ta maison. Toi, même ton but là, bien aimé. Lorsque la Bible parle d'hospitaliser quelqu'un. Hospitalité. Voilà, hospitaliser quelqu'un. Alléluia. Dis, mais tout ça, là, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Lorsque tu es, comme avec une personne n'a pas un corps pour dormir, et lorsque tu es avec cette personne, tu as faim. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Il dit, j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. Je n'avais pas d'habit, tu ne m'as pas vêtu. Je n'avais pas un corps pour dormir, tu ne m'as pas donné quoi pour dormir. Il a dit, quiconque ne fait pas ça, l'un de mes petits, c'est moi qui n'ai pas fait ça. Si tu ne fais pas ça, l'un des enfants de Dieu, ce n'est pas parce qu'il n'est pas chrétien qu'il n'est pas enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu. Même ceux qu'on les traite de prostitution, sont les enfants de Dieu. Il y a des prophétés, il y a des vases là-bas même. Les hommes de Dieu, même aujourd'hui, ceux qu'on les voit, on dit les pédés là. Il y a des serviteurs de Dieu, puissants serviteurs de Dieu. Mais comme ils vivent dans l'ignorance. Donc il ne faut pas avoir peur d'aider quelqu'un. Il ne faut pas avoir peur de venir en aide envers quelqu'un. Tout ça, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Et c'est comme ça, beaucoup, lorsqu'ils font des dons, ils vont commencer à sonner trompette, comme on disait à l'église. Sonner trompette. Oh, c'est moi qui ai fait ça là. Oh, tu vois, habiller la beauté là. Et le Seigneur nous fortifie. Et le Seigneur nous fortifie. Donc, on va prendre Tite chapitre 1, verset 15. Le dernier passage. Tite chapitre 1, verset 15. Amen. Tite
Tite chapitre 1, au verset 15. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Tout est pur Pour ceux, pour ceux qui sont purs, Amen. Continue. mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Continue. Au verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, Mais par leurs yeux, mais s'ils le renient par leurs œuvres, c'est comme ça, aujourd'hui, on remarque bon nombre de chrétiens. étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Amen. Amen. Bien aimé, la Bible déclare que certains disent qu'ils sont chrétiens, mais par leur comportement, on voit qu'ils ne sont pas chrétiens. Par leur manière de parler, on sait qu'ils ne sont pas chrétiens. Par leur manière d'agir, on sait qu'ils ne sont pas chrétiens. Bien, mais la Bible dit que rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans lesquels personne ne verra Dieu. Et lorsque tu vis dans une cour, je ne sais pas si c'est cour commune, mais c'est quelle cour, mais lorsque tu vis dans cette cour, étant chrétien, tu dois apporter la lumière de Jésus là-bas. Tu dois apporter la paix de Jésus là-bas. Tu dois amener l'amour de Jésus là-bas. Mais si que tu sors en marche sur tes pieds, tu commences à regarder la personne avec des regards odieux, bien aimé. Cette personne elle va dire, donc, après de Jésus, c'est comme ça. Elle dit, elle va le dire là. Il a marché sur moi ses pieds. Hop, dans Dieu a dit, même les païens connaissent la Bible. Hop, dans Dieu a dit, si on te dit du côté de la nez gauche, non. Il a marché ses pieds sur moi, il y a un me regarde. Il y a tout le monde qui commence à se méfier de toi dans la cour. Tout le monde va commencer à se méfier de toi. Mais si on marche sur tes pieds, et puis tu dois avoir tout, tu sais, c'est rien. Et puis vous marchez. C'est ça on dit l'amour de Jésus. L'amour de Jésus n'est pas seulement en parabole, mais c'est aussi en action. La vérité, tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais pour les incrédules, là, toi tu connais la vérité, tu sais que ça c'est pas bon. Mais tu dis, il y a prié dessus pour porter. Tu sais que c'est pas bon. Mais tu dis que non, il y a prié dessus. Il y a sanctifié pour porter ou bien pour manger. Bien aimé. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous et réveillons-nous. Réveillons-nous. Le Seigneur dit quoi? Il dit, mon peuple dort. Mon peuple dort. Mon peuple dort. Réveillons-nous et chargeons notre croix. Bien aimé, on dit aller au ciel, mais les gens pensent que pour aller au ciel, c'est facile. Bien aimé, la Bible, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus là. Il y a un piège derrière. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Au contraire, c'est le sang du Seigneur Jésus qui a coulé à la croix. C'est pourquoi lorsque tu mens aujourd'hui, tu peux invoquer le sang pour te laver. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut vivre comme tu veux. Hein. Comme Jésus-Christ, d'après les gens, que Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Donc, il n'y a plus de trucs. C'est comme ça, la dernière fois, le samedi, on venait, on était en train d'évangéliser dans le cas. Et puis il y a des gens derrière, ils disent, mais Jésus a déjà tout payé mes péchés. Donc je peux boire la bière. Il dit, donc je peux boire. Il dit, non, mais Jésus a changé le vin en... il a changé du l'eau en vin. Donc on peut boire vin. Il dit, mais mon frère, tu dis on peut boire vin, mais quand tu es dans ma maquillage, que c'est vin que tu en bois. Il a fermé sa bouche. Il dit, mais quand tu es dans la maquillage, il dit, mais... C'est comme ça, quand un jeune allait et puis il y a un gars qui dit, vin là, c'est ça qui est bien. Il dit le vin, il dit, mais mon frère, le vin que Jésus a changé, vous avez oublié ce que Jésus a dit. Il dit, je n'en boirai plus de ces jus de raisin avec vous jusqu'au jour, j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Ça veut dire maintenant sur la terre, ça c'est plus important. C'est de travailler ton salut pour aller au ciel. C'est de travailler ton salut pour aller au ciel. Donc, comme Jésus a transformé, donc, c'est pourquoi tu vas te mettre dans le maquis, en train de boire la bière. Et tu as dit, bien n'est pas un péché. On dit, vive le bon vin. Au lieu de dire, vive le bon vin. Au lieu de dire, vive la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu qui est là, c'est comme l'eau. Si tu nages en haut là, tu n'as pas compris, mais tu es obligé de nager par là en bas, au grand bassin là. Tu nages par là-bas, là tu as compris les Écritures. Sinon, si tu veux lire selon la chair, tu as jamais compris. Alléluia. Donc, bien aimé, c'était vraiment le message que le Seigneur m'avait mis à cœur de changer avec vous. C'est vraiment le Seigneur qui bénit. Alléluia. Nous t'applaudissons, on dit acclamer Jésus. Nous l'acclamons. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia.
Que le Seigneur fortifie son serviteur. À travers lui, le Seigneur nous parle encore ce soir. Alléluia. Le Seigneur est dans chaque détail de nos vies. Tout ce que tu fais là, Dieu regarde. Ton réveil, Dieu regarde. Ton coucher, il regarde. Ton aller au travail, il regarde. Dans la douche, il est dedans. Alléluia. Aucune action que tu ne peux poser que le Seigneur n'est pas dedans. Alléluia. Toi qui as connu la vérité comme moi, Dieu est dans tous les détails de ta vie. Alléluia. Donc soyons vigilants. Ne dormons pas. Alléluia. Alléluia. L'ennemi ne fait que accuser. C'est son travail. Donc qu'est-ce qu'il va trouver dans ta vie pour accuser? C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Quand il te déplace avec Jésus. Donc imagine, tu es Jésus et puis tu mens. Alléluia. Bueno, Jésus est en toi et puis tu es en train de mentir. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Pense comme ça, réfléchis comme ça. Jésus se promène avec toi. Et puis tu es dans commérage. Puis Jésus a arrêté. Tu mens. Puis tu critiques. Et puis tu couillonnes le frère là. Son argent, tu coupes en 3. Tu ne lui donnes pas tout. Et puis Jésus en toi. Est-ce qu'il sera content? Non, bien aimé. Alléluia. Amen. Veillons sur nos vies. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Il y a une seule chose pour laquelle le ciel se réjouit. C'est quand le jour tu as dit oui à Jésus. C'était la joie au ciel. Amen. Les anges ont dansé. Ils étaient devant son trône. Ils ont dit, ouais, j'ai enlevé ma fille là, de loin. J'ai enlevé mon fils là, de loin. On était dans la masturbation, Jésus nous a pris. On était dans le col, Jésus nous a pris. On était en train de chercher femme, puis Jésus nous a enlevé. Non, c'est pas parce que tu es chrétien que Jésus t'aime. Il t'aime depuis que tu es pécheur. Alléluia. Amen. Il y a des pécheurs en ville. J'étais dans le Baka aujourd'hui. Puis je causais au téléphone, à WhatsApp. Celle qui est assise à côté de moi là, elle écoutait. Quand j'ai raccroché là, elle dit, serviteur de Dieu, il y a trop de problèmes. Il n'est même pas encore évangélisé. Alléluia. Je vous donnerai du repos. Elle dit, serviteur de Dieu, il y a trop de problèmes. Il n'y a même pas un garçon qui me fait... Que mes songes là, ils ne comprennent rien. Tout est mélangé. Homme de Dieu, il faut me suivre, pardon. Il dit le Seigneur, c'est lui qui a te suivre. J'ai commencé à parler avec elle, elle a pris mon numéro. Il dit, je vais t'appeler, pardon, je souffre. Non, le message que je vais te donner, c'est en fait que la moisson là, elle est mûre. Les enfants de Dieu sont en ville, puis ils attendent. Qui va leur donner le message de Jésus? En réalité, le Seigneur a besoin de ton pas seulement pour sauver une âme. Alléluia. C'est pourquoi tu te lèves dans l'évangélisation. Le ciel ne se réjouit pas quand tu te maries. Le ciel ne se réjouit pas quand il y a beaucoup de comptes bancaires. Le ciel ne se réjouit pas quand il y a immeuble. Mais le ciel se réjouit quand tu envoies une âme au Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas école d'évangélisation. Il n'y a pas formation d'évangélisation. Évangélisation, c'est sur le terrain. Médite la parole. Quand tu vas sur le terrain, ce que tu as médité là, c'est que le Seigneur va te rappeler. Et puis il va dire, donne la parole à un frère, donne ça à une soeur. C'est comme ça que le Seigneur travaille. Ton témoignage est une évangélisation. C'est où Dieu t'a enlevé. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Va dire ça à quelqu'un, il sera sauvé. Alléluia. Ou bien Dieu n'a rien fait pour toi. Il a fait quelque chose pour toi. C'est une évangélisation. Donc il ne faut pas dire je ne connais pas toute la Bible, donc je ne peux pas évangéliser. Non, c'est une erreur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demain à 8 h, il y a évangélisation. Les gens, là, ils ne savent pas.
Et puis ils s'agenouillent devant le tombeau, puis ils mettent fleurs. Les gens ne savent pas. Et puis quand quelqu'un meurt là, oh, Ananagamao, papa qui est mort il y a 13 ans là, il faut protéger les enfants. Ils invoquent les morts. Mais ils sont dans l'ignorance. Ils font libation. Et ils sont dedans depuis des générations. Jésus ne les connaît pas. Tu meurs dans ça, le ciel est fermé. Oh, toi, tu as la vérité. Alléluia. Demain, c'est le 1er novembre. Dans le calendrier des Romains, là, il dit c'est fait des morts. Puis les gens sont dedans. D'autres prennent les agents. Et puis ils cassent tombe, et puis ils font un carreau. Alléluia. Amen. Moi, il y a 3 mois en arrière, on m'a appelé. Mes propres parents. Il dit, maman là, maman qui est décédée en 98 ans. Pourquoi on allait faire tombe de maman là? On a arrangé quoi? Qui ça n'avait pas me dire ça? Alléluia. 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 Amen. Mais quelle était vivante? On n'a pas fait maison en carreau. C'est où elle est devenue poudre là. On fait carreau. Alléluia. L'ennemi tient les gens dans ça. C'est par ça qu'il y a des portes ouvertes, esprit de mort entre. Donc ils attendent les gens là-bas pour renouveler les points de contact, pour manipuler les gens. Donc à chaque fête de Toussaint, l'esprit de mort est renouvelé dans les familles. Ils ne m'ont plus jamais parlé de ça encore. Ils disent, peut-être notre frère là, son affaire de Jésus là. Bon, avant on faisait ça. Quand on courait avant dans les autres églises, on faisait ça. On pensait que c'était normal. Bien aimé, demain on s'en va devant William Sibi. Cimetière là, on va aller évangéliser. Alléluia. 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 Que le Seigneur te fortifie. Amen. Que demain tu respectes ce rendez-vous là. Amen. Viens au rendez-vous de Jésus. Amen. Viens parler de Jésus-Christ. Jésus dit, je suis un Dieu des vivants et non un Dieu des morts. C'est ce message qui veut que tu partes dire ça demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup seront sauvés par toi demain. Amen. Quand tu vas ouvrir la bouche, le feu va entrer dans le cœur des gens. Amen. Les écailles vont tomber. Amen. La poudre va quitter dans les yeux. Amen. Ils vont connaître la vérité. Amen. Et ils vont accepter Jésus. Alléluia. Donc demain on a rendez-vous. Toutes les églises, Jésus revient. Réveil international se réunissent en ce lieu-là demain dès 8 h. Donc il faut venir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu viens, il faut venir en jeune. Tu vois un peu non? La jeune là, tu viens en combat. Tu vas venir en combat, puis tu es rassasié. Ton ventre est gros comme ça, puis tu viens te battre. Il y a des démons là-bas. Alléluia. Donc viens à jeun. Quand tu es à jeun, là, le Seigneur t'équipe encore plus. Sinon tu es rassasié, tu as vomi là-bas. On pensait que c'est délivrant. Oh, tu es rassasié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, jeûner, bien aimé. Quand tu es en évangélisation, il y a une flèche qui vient. L'ennemi soulève ses bombes là, puis il lance. Et tu es rassasié. Tu es avec quoi devant le démon? Petit démon vient maintenant, tu es assommé déjà. Que Dieu te fortifie. Alléluia. Amen. Maranatha. Bénis le Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Élève la voix. Dis merci au Seigneur Jésus pour cette soirée. Merci Papa. Merci Adonai. Merci Dieu vivant. Que ton nom soit loué. Toi qui fais toutes choses bonnes en ton temps.
Tu as réuni tes enfants ce soir pour nous parler, pour nous édifier, pour nous remplir, pour nous restaurer. Que ton nom soit béni pour chacun de tes enfants. Honneur et louange à toi. Merci Dieu vivant. Que toute la gloire te revienne. Merci Papa. Merci Adonai. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Alléluia. Père, nous voulons te bénir. Toi le Dieu tout-puissant, le Dieu redoutable. Toi qui es Elohim. Toi l'alpha et l'oméga. Toi le commencement et la fin. Toi le lion de la tribu de Juda. Toi qui es assis sur ton trône. Et tu règnes à tout jamais. Que ton nom soit élevé encore en ce soir. Merci encore pour ce moment. Merci pour ce programme. Merci parce que Père, tu nous as réunis en ce lieu pour que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié à jamais. Merci pour tes enfants en ce lieu. Souviens-toi du cœur de chacun et remplis le cœur de chacun de ton amour. Remplis le cœur de chacun de ta paix, de ta joie, de ta grâce. Seigneur, tu remplis tes enfants davantage des dons spirituels. Tu les renouvelles et tu permets à chacun de marcher dans les sentiers de la justice. Éloigne-nous du péché. Donne-nous de nous consacrer davantage dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation et surtout dans l'évangélisation. Donne à tout un chacun de se lever et de prêcher la vérité aux âmes qui sont autour de nous. Oh Père, nous avons besoin de ta grâce. Oh Père, nous avons besoin de ta force. Oh Jésus, nous avons besoin de ton autorité. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi afin de marcher toujours dans ta victoire et de demeurer dans cette vie de consécration. Donne à chacun de nous relever de nos faiblesses. Que là où il y a un quelconque mal, que ce mal disparaisse au nom de Jésus. Là où il y a la fatigue, que Père, tu donnes la force à tes enfants. Oh Père, là où il y a la lourdeur, que la lourdeur disparaisse. Et que tes enfants soient renouvelés par la force du Saint-Esprit. En quittant ce lieu, le sang de Jésus couvre tout un chacun. Que tous les carrefours soient démantelés. Que toutes les routes soient comblées de ton sang. Que nos véhicules soient remplis de ton sang. Que nos routes soient remplies de ton sang. Et que toute âme forgée contre nos vies soit sans effet. Oh Père, souviens-toi de cette soirée. Quand ce soir, tu ouvres nos yeux spirituels et que tu exposes l'ennemi là où il est caché. Que tu parles à nos oreilles spirituelles. Que tu nous montres les choses que tu dois révéler à tes enfants. Père, que les rendez-vous de prière que nous t'avons donnés, que toi, Saint-Esprit, tu nous réveilles à ce rendez-vous. Afin de nous lever pour prier. Afin de nous lever pour méditer ta parole. Aie compassion de chacun de nous. Là où mon frère est tombé dans un péché, relève mon frère et pardonne quelqu'un de son péché. Oh Dieu de gloire, que ta peur demeure dans nos foyers, demeure dans nos maisons et que demain nous nous levons pour glorifier ton Saint-Nom. Permets que tes enfants se réunissent à ce moment, à ce programme pour aller évangéliser. Que ce moment soit rempli de ta grâce, de ta gloire, de ta puissance et que ceux qui sont dans l'ignorance, que les écailles tombent des yeux, afin qu'ils t'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Que l'esprit de mort lâche les vies, afin qu'ils rencontrent l'esprit de vie qui est toi. Car tu dis dans ta parole que tu es le chemin, tu es la vérité et la vie. Permets à quelqu'un de rencontrer le chemin et la vérité demain. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Marie, Anno.